trouver dans la brochure, page 59, c'est Ilchot Umanim, la première colonne, le deuxième paragraphe. Al-Ken ikra bal melacha beshem uman. C'est pour ça que celui qui fait un travail, un artisan, il est nommé Uman en hébreu. Un artisan, on appelle un Uman. La shon Emuna, parce que dans Uman, il y a le mot Emuna. Qui cache les muta emanut ou les Emuna. Parce que tout le principe de perfection de la Umanut, c'est-à-dire comment marche l'artisanat, c'est-à-dire la capacité que quelqu'un a à transformer la matière première, c'est la Emuna qui lui donne ça. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah, Ve'ye etzlo amon. Il dit, je serai chez lui un amon. Qu'est-ce que c'est amon? Amon, ça veut dire un tuteur. Antikré amon, et la uman. C'est-à-dire, les chachamim ils disent, ne lis pas Amon, un tuteur, et la Uman, un artisan. La Torah était un kli umanuto chez Hashem Yitbarach. La Torah, c'était le kli umanuto chez la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, la Torah, c'était l'outil de travail d'Akadosh Baruch Hu. Si on considère Akadosh Baruch Hu comme un Uman, c'est-à-dire comme l'artisan du monde, alors avec quels outils il avait Akadosh Baruch Hu pour faire le monde? L'outil qu'il avait, c'est la Torah. C'est avec la Torah qu'il a fait le monde. D'accord? De la même manière qu'un menuisier il utilise la scie et le marteau et les choses. Alors le Akadosh Baruch Hu, lui, pour créer le monde, son outil, c'était la Torah. Ki kara umanut shemashlim akli nimshach me'atorah shikara emuna. Parce que toute la umanut, c'est-à-dire tout le métier de quelqu'un, que ce métier il est complété par les instruments. C'est-à-dire que même si quelqu'un c'est un très bon menuisier, mais il n'a pas les outils, il peut pas travailler. Donc les outils, ils viennent pour aider la personne à parfaire, à finir ce qu'il veut faire, c'est-à-dire de réparer le monde en créant des objets, c'est-à-dire en raffinant le monde, en rendant le monde utilisable. Alors maintenant, le Keli Umanut, c'est-à-dire l'instrument qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé pour créer le monde, c'est la Torah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes les choses qui soient manquantes. C'est-à-dire toutes les choses, elles attendent la réparation de l'homme, l'intervention de l'homme. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est un monde qui est en attente d'être utilisé, d'être découvert. C'est un monde merveilleux qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, mais pour voir d'abord qu'il est merveilleux, et il faut savoir un petit peu à quoi il sert. Et puis là, vous allez rendre compte qu'il est merveilleux, qu'il est extraordinaire, que c'est un bonheur de vivre dans ce monde. Maintenant, pourquoi les gens ils sont malheureux? Parce qu'ils ne savent pas à quoi ils servent le monde, c'est tout. C'est ça qui rend les gens malheureux. Eux, ils ne savent pas à quoi ils servent eux-mêmes. Et le monde, ils ne savent pas à quoi ils servent. C'est-à-dire, il va au travail, il ne sait pas pourquoi il travaille. Il ne sait pas pourquoi il s'est marié, il ne sait pas pourquoi il a des enfants, il ne sait pas pourquoi il doit acheter un pantalon qui coûte 50 €, il ne sait pas pourquoi il doit aller là, il ne sait pas, c'est tout. Il ne sait pas à quoi ça sert tout ça. Alors maintenant, les gens qui ne se posent pas de questions, parce qu'ils ont un instinct de conservation, ils ont peur de tomber dans la dépression totale. Alors ils sont semi-dépressifs, c'est-à-dire qu'ils restent en dépression light, et ils fonctionnent comme ça. Mais dans ce monde-là, il y a un bonheur extraordinaire, il y a une joie, il y a un bonheur niflaméod extraordinaire. Ça vient de la humanoute de chacun. C'est-à-dire quand chacun, il a découvert à quoi le monde servait et à quoi lui il servait dans ce monde-là. C'est-à-dire il a compris le sens du film, il a compris le sens du scénario, et il a compris, lui, quelle place il avait à jouer dans cette chose-là. Alors quand la personne, elle connaît ça, elle connaît celui qui a écrit le scénario, elle a compris le film, à quoi il sert, et elle sait qu'est-ce qu'elle a joué comme rôle dans ce film, ça y est, c'est ça le bonheur.
Les gens ils cherchent le bonheur. Voilà, c'est ça le secret du bonheur. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça. Maintenant, tant que les gens ils seront décalés, il n'y aura pas de bonheur. On ne peut pas être heureux parce que dès qu'on est décalé, il n'y a plus de vie. On utilise des choses qui sont mortes, de la matière morte. Puisque cette matière-là, on ne sait pas à quoi elle sert. Donc si elle ne sait pas à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle est? Elle est morte. Si vous avez à la maison un instrument, quelque chose, un outil, et cet outil-là, vous ne savez pas à quoi il sert. Alors maintenant, la femme, elle est beaucoup plus directe là-dedans. Elle dit, écoute, ça fait 5 ans que c'est là, tu t'en es jamais servi, ok? Donc ça va à la poubelle. Ah non, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu... Non, il dit, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il dit, non, mais on ne sait jamais. Il dit, ok, si un jour tu en as vraiment besoin, on ira en acheter un autre. Pour l'instant, ça fait 5 ans que ça prend de la place, et ça ne sert à rien, donc sa place, c'est la poubelle. Donc ça veut dire cette chose-là, elle est morte. Pour lui, elle est morte. Pour un autre, elle peut faire son bonheur, parce que lui, il en a besoin, et il va l'utiliser tout le temps. Il y a quelqu'un, une fois, qui m'avait envoyé une somme d'argent, Maître Bénès, j'avais été faire un cours à Paris, et j'avais pas de quoi payer mon billet, tout ça. Mais là, je vois quelqu'un qui met une somme sur le compte en banque d'association à Paris. Et alors, j'ai cherché à savoir qui c'était. Je lui ai envoyé un mail pour dire c'est quoi et tout. Il dit, écoutez, moi je suis sûr que vous allez les utiliser mieux que moi, c'est tout ce que je sais. Lui, il avait des problèmes, etc. Il faisait des choses qui étaient un petit peu problématiques. Donc, lui, il m'a dit, voilà, vous allez les utiliser mieux que moi. Il a eu confiance que maintenant, si ça servait à payer un billet d'avion pour aller faire des cours de Torah, tout ça, c'est plus intéressant que pour lui ce qu'il allait en faire. Donc, maintenant, dans le monde, chaque chose, elle a un but. Chaque chose a été créée avec un sens qui est précis. Puisque Hachem, il a utilisé comme outil la Torah, il a créé le monde. Donc maintenant, chaque chose a une utilisation précise, et moi aussi, j'ai une utilisation précise dans le monde. Donc tant que moi, comme on dit, celui-là, il se cherche. Cette personne, elle se cherche. Ce jeune, il se cherche. Parce que les gens, ils veulent savoir à quoi ils servent. Alors maintenant, il y a le premier niveau dans le monde de place de chacun, c'est les 39 travaux du Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est la maison d'Hachem dans le monde. D'accord? C'est ça le Mishkan. Le Mishkan, le tabernacle, c'est qu'Hachem, il a dit, voilà, vous allez me construire une maison, une résidence, et je vais résider parmi vous. Le fait que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a eu une maison parmi nous, tout de suite, ça a donné une place à tout le monde. Tout de suite, tout le monde a eu sa place. Parce que tout le monde s'est défini par rapport à ça. Dans le Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il a mis les 39 travaux. C'est-à-dire tout métier dans le monde, il est inclus dans le Mishkan. Donc la première chose qu'une personne cherche dans ce monde, c'est quel métier elle doit faire. Si les orfèvres, ou les menuisiers, ou les professeurs, chacun il va chercher, c'est un commerçant, c'est quoi, il va chercher dans une fois qu'il a trouvé déjà une place, un travail, et il se sent à sa place dans son travail, il est content de travailler là-dedans, il a déjà avancé énormément. Ici, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Pardon ? On n'a pas vraiment le choix pour trouver sa place, on fait un peu n'importe quoi. Pourquoi on fait n'importe quoi ? Un peu de tout pour essayer de gagner ça. Alors on essaye, c'est tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on est en train de chercher sa place. Alors on essaye là, on essaye, mais tant que vous n'aurez pas trouvé votre place dans laquelle vous êtes bien, alors, vous n'avez pas trouvé encore le rapport que vous avez avec le Mishkan, avec le Makom du monde. Akadosh Baruch Hu s'appelle Mekomo Shel Olam. Akadosh Baruch Hu s'appelle l'endroit du monde. On dit c'est lui l'endroit du monde, et c'est pas le monde son endroit. C'est lui l'endroit du monde. C'est-à-dire quand vous l'avez trouvé à lui, vous avez trouvé votre endroit à vous. Quand vous avez trouvé votre connexion, ça y est, vous êtes à votre place. C'est ça le sens, d'abord le but de la vie, c'est pour ça qu'on a été parachuté dans ce monde. Et c'est ça le bonheur. C'est ça la clé du bonheur. Les gens ils cherchent la clé du bonheur, c'est quoi ? Ça, il n'y a pas. La clé du bonheur, c'est très simple. C'est qu'il faut être à sa place, c'est tout. Si je suis à sa place, à ma place, je suis heureux. Si je ne suis pas à ma place, je suis malheureux. C'est tout, c'est pas compliqué. Parce que si je suis à ma place, je suis vivant, et tout ce qui m'entoure, ce sont des choses vivantes, parce qu'elles correspondent à ma place. Et si maintenant je ne suis pas à ma place, alors tout le monde est mort, moi le premier, puisque je ne sers à rien. Ce qui ne sert à rien, ça s'appelle que c'est mort.
Au maximum, c'est en salle d'attente, mais quelqu'un, c'est pas évident pour qu'il reste en salle d'attente une vie entière. Pas évident. En attendant, il se passe beaucoup de choses. Les gens, ils vont être en attente de la vie comme ça pendant des années et des années, c'est difficile. Donc il faut chercher sa place. C'est la première chose à trouver. Parce qu'Hachem, il a créé le monde incomplet. C'est-à-dire tout est incomplet. C'est-à-dire incomplet, c'est-à-dire vous ne savez pas à quoi ça sert. Vous savez que c'est incomplet. Vous ne savez pas le monde à quoi il sert. L'océan à quoi il sert, les montagnes à quoi elles servent, les individus à quoi ils servent, les villes à quoi ça sert, une vache à quoi ça sert. Tout, vous ne savez pas à quoi ça sert. Hachem, il a caché ça du monde. Et en trouvant à quoi ça sert, vous allez compléter le monde. Et à ce moment-là, vous arrivez à la vie, qui s'appelle la vie. Que maintenant l'homme il va compléter avec la émouna, c'est-à-dire le fait que maintenant il va avoir confiance, il va savoir que cette chose-là elle a été créée par Hachem avec la Torah, c'est-à-dire son outil à Hachem de création, c'est la Torah. Maintenant quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde avec la Torah, donc cette chose-là elle a un sens et il va avoir la émouna et il va avoir une approche d'émouna, c'est-à-dire de la même manière que le Ouman, c'est-à-dire l'artisan, il va avoir une approche professionnelle de la chose. C'est-à-dire qu'il va venir chercher dans la matière première quelle est sa possibilité, quelle est son utilisation possible. Il va voir le bois, il va dire tiens ce bois-là, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut en faire quoi ? On peut faire un combustible, on peut en faire des instruments, on peut faire un lit en bois, on peut faire une chaise en bois, on peut faire une table en bois. Il va trouver beaucoup de choses donc il va avoir son approche professionnelle par rapport à la matière première. C'est exactement la même approche d'une personne avec la émouna. La émouna, c'est le métier. C'est ça la émouna. De la même manière qu'un Ouman, il connaît sa Oumanout, c'est-à-dire quand vous lui mettez de la matière première qui est son métier, il sait à quoi ça sert, il vous dit non, ça c'est du bois d'olivier, tout, ça se casse ou ça ne tient pas en hiver, on va vous dire tout, des choses. Je veux dire ça, la meilleure utilisation que vous pouvez faire de ça, c'est d'en faire une table par exemple, ou une chaise, c'est très solide et c'est quelque chose qui est fait pour ça. Maintenant, si vous avez une autre sorte de bois, il va vous conseiller autre chose. Il va dire voilà, si vous êtes dans un pays chaud, n'utilisez pas ce bois-là parce qu'il gonfle et les trucs. Il connaît son métier. Maintenant, son métier, la connaissance de sa oumanout, de son métier, c'est ça qui va faire qu'il va utiliser la chose de le mieux qu'on peut l'utiliser. Ça, c'est au niveau du métier. Maintenant, la même image, mettez-la dans la vie. C'est-à-dire que maintenant, la meilleure manière d'utiliser la vie, c'est avec la émouna que vous allez utiliser la vie. La émouna, c'est l'outil qui vous permet de vous utiliser et d'utiliser le monde de la meilleure manière possible. De la meilleure manière possible, sans réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Hachem, il dit, voilà, toi tu es un juif, ta place elle est en Israël. Israël, c'est bien. C'est un pays où il coule le lait, le miel. C'est un pays merveilleux. Alors maintenant la personne elle vient, elle dit mais ici il ne coule pas le miel, il coule des PV, il coule des trucs, je ne sais pas, mais il ne coule pas le miel ici, je ne vois pas. Je dis, ok, tu ne vois pas, attends, calme-toi, attends. Quand tu rentres chez un menuisier, tu lui donnes quelque chose. Maintenant lui la première chose qu'il fait, c'est qu'il va commencer à casser la matière première. C'est la première chose qu'il va faire. Je dis attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous amenez un tissu tout neuf là comme ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? En train de couper les trucs en morceaux et tout. Je vous ai raconté ça. Ma mère allait à Shalom quand elle avait, je sais pas, 17 ans ou 18 ans. Elle avait mis une annonce couturière à façon à domicile. Alors il y avait une dame, c'était au Maroc, c'était à l'époque, c'était après la guerre, et une dame, ou pendant la guerre, je sais pas. Il y a une dame, une Française qui l'a appelée, qui lui a dit voilà, alors ma mère elle arrive, etc. Alors on lui montre le tissu, il dit voilà ce que je veux, etc. Ma mère elle commence à lui faire la robe. Et la dame elle venait sans arrêt surveiller. Alors quand elle a fini, la dame elle était soulagée, etc. Elle était contente, elle dit merci beaucoup, etc.
Il dit, je vous cache pas, vous savez, je rentrais tout le temps pour voir ce que vous faisiez parce que je l'ai payé tellement cher, je l'ai acheté au marché noir. À l'époque, il n'y avait pas de tissu. Je l'ai acheté au marché noir, je l'ai payé cher, je ne savais pas que ce qui allait sortir, ce que vous allez faire avec. Alors j'étais inquiète. Alors ma mère, elle lui a répondu comme ça, elle lui a dit, confidence pour confidence, c'est la première fois de ma vie que je fais une robe. Elle a failli s'évanouir, elle a dit. Mais ma mère, elle savait que, c'est-à-dire, elle savait que c'était ça son métier, c'est tout. Elle n'avait jamais fait, mais ça, c'était son métier. C'était pas, comme on dit, celui-là, il a ça dans le sang, le truc. Vous voyez un musicien, vous voyez un truc, vous voyez, si vous allez commencer à réfléchir comment il fait pour faire ça, vous pouvez, une vie entière, vous n'allez pas comprendre. Et lui, il a la main, tout de suite, ça marche. C'est inné. Hein? Voilà. Pourquoi c'est inné? Parce que c'est sa place. C'est sa place. C'est-à-dire qu'il est shayach à cette chose-là. C'est ça son savoir-faire dans ce monde. Mais maintenant, lui, quand il commence par casser quelque chose. C'est-à-dire que la matière première, il la détruit de ce qu'elle est. Elle n'est plus matière première, elle n'est plus rien du tout. Si vous prenez le patron d'un vêtement, et une fois qu'il est coupé, c'est des morceaux de tissu, c'est plus rien du tout. Si vous ne savez pas les assembler, ben ça ne peut même pas servir. Avant, ça pouvait servir à faire une nappe, ou un oreiller, ou je ne sais pas, ou un drap, ou quelque chose. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. C'est des morceaux coupés en triangle, un truc, et ça ne sert plus à rien. L'artisan, il te dit, attends mon ami, attends, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va sortir, sois patient. Ça, c'est la même chose. Une personne, elle monte en Israël, dit, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, etc. Attends. On prend du début de tailler, on est en train de tailler dans la masse. Attends un petit peu, tu vas voir comment ça va être nifla. Dans tout, c'est comme ça. La personne, elle se marie, au début, elle dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire? Aller chercher de l'argent, amener des trucs, et puis elle me demande toujours des choses, elle n'est pas contente. Attends. Tu es en train maintenant de tailler dans la matière première. Attends un petit peu, tu vas voir que ça va aller. Sois patient. C'est un métier, c'est une humanoute. C'est pas quelque chose qui est évident a priori. Donc maintenant, de la même manière que l'artisan, lui, sa connaissance du métier, c'est comme ça qu'il va approcher la matière dans la vie. L'approche de la vie, elle se fait avec l'outil de la Torah. Parce que l'outil de la Torah, c'est l'outil de la création du monde. Donc si Hachem il dit dans le Shulchan Aruch de faire une chose comme ça, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut le faire, ne perdez pas de temps. Parce que ça, vous avez la meilleure école qui existe, puisque c'est le fabricant du monde lui-même qui vous donne l'outil avec quoi il faut faire les choses. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir, puisque c'est lui qui l'a fait. Donc lui, il a fait le monde et lui, il vous dit, voilà comment ça s'utilise. Fais comme ça, habille-toi comme ça, mange comme ça, fais ci comme ça, fais ça. Tu dis, voilà, lève-toi le matin comme ça, Shabbat, tu fais comme ça. Toute la halakha, c'est uniquement du métier, c'est tout. C'est-à-dire, c'est Hachem, il a eu pitié de nous, et il nous a donné, en même temps qu'il nous a donné la matière première, il nous a donné en même temps le métier pour savoir comment travailler cette matière première-là. Donc maintenant, de la même manière que l'approche de quelqu'un, d'un ouman, d'un artisan, ça va être avec sa oumanout, avec son métier d'artisan. Alors, une personne dans le monde, son approche de la vie, elle va se faire par la émouna. La émouna, c'est ça son métier, c'est ça la connaissance de la vie. Shesham Ikar Bechira. Et maintenant, le choix, il va se faire à ce moment-là. C'est-à-dire le choix. Quel est le libre arbitre? Quand Hachem il te dit, tu choisiras la vie, ou Bacharta Bachaim, tu vas choisir la vie, ça veut dire que tu vas choisir la halakha. Pour ça, Rabbi Nachman, il a dit, il faut étudier Shulchan Aruch, et il dit, si jamais dans mon livre, dans le Likutei Moharan, vous faites de l'étude, vous allez découvrir des choses. Mais il dit, si jamais vous découvrez dans mon livre quelque chose qui va toucher un cheveu du Shulchan Aruch, alors sachez que vous êtes trompé. Parce que dans mon livre, il n'y a rien qui va contre le Shulchan Aruch. Le Likutei Moharan, le Shulchan Aruch, ça va ensemble. Il n'y a aucun mot du Likutei Moharan qui va aller jouer contre le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que vous voulez dire? Excusez-moi, c'est quoi, à un autre niveau, dans le conte des 7 mendiants, la place de l'homme qui n'a pas de main par rapport à ce que vous exprimez de la place par rapport à la matière? Alors, si vous voulez, l'homme qui n'a pas de main dans le Sipurim Asiyot, c'est la personne qui est tellement, c'est-à-dire qui travaille tellement dans la Emouna, il travaille tellement dans la prière qu'il n'agit plus avec les mains. C'est-à-dire, comme c'est écrit pour Moshe Rabbeinu, Vayi Yadav Emouna.
Ses mains, c'était de la Emouna. Qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il levait ses mains vers le ciel. Et quand il levait ses mains vers le ciel, Yehoshua faisait la guerre contre Amalek et il gagnait. Dès que Moshe Rabbeinu il baissait les bras, alors c'était Amalek qui gagnait. Donc il devait toujours être dans la prière et dans la Emouna, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il devait toujours avoir les bras, les mains vers le haut. C'est pour ça qu'on dit Breslev, c'est les bras se lèvent. C'est les bras qui se lèvent, c'est toujours dans la prière, toujours vers Hachem. Alors maintenant, celui-là, quand vous le voyez, comme il a demandé M. Cohen l'autre fois, il a dit oui, mais ce monsieur il se lève à Chatzot, il fait Tikkun Chatzot, tout ça, mais il communique avec personne. On dit mais celui-là, c'est pas qu'il communique avec des gens, lui il a une centrale de communication. Lui c'est un fournisseur de réseaux mobiles et même immobiles. Alors mais seulement vous le voyez pas parce que lui, il est là où il n'y a pas de main. C'est-à-dire ça ne descend pas dans les mains. Il a choisi de travailler dans les mains, mais dans les mains qui sont au niveau de la Emouna. Quand je vous ai dit aussi, les mains, le mot main, il y a Emouna dedans aussi. Main, ça vient de Emouna. Manuel, tous ces mots-là, c'est un manuel d'études. Cette racine-là, c'est toujours Emouna. Oumanout, Emouna, c'est la même chose. Alors maintenant, le mendiant qui n'avait pas de main, c'est ce qu'il leur a dit. Il dit, vous croyez que moi j'ai pas de main, mais moi j'ai des mains extraordinaires, ça vous ne pouvez pas les voir. Parce que vous ne voyez que le produit, vous ne savez pas détecter l'origine du produit fini, d'où elle vient, qui est-ce qui travaille en coulisses. Vous voyez que la chose, une fois qu'elle apparaît dans le monde de l'imaginaire, des sens, c'est-à-dire des 5 sens, là où vous pouvez toucher, goûter, voir, etc. Mais au niveau des gens qui conçoivent ces choses-là, vous ne voyez pas. Mais si vous aviez les yeux, vous auriez vu que j'ai des mains extraordinaires. Au contraire, j'ai plus belles mains qu'il y a au monde. Parce que c'est moi qui fais qu'il y ait des mains qui agissent dans le monde. Là, c'est une parenthèse pour le lien de... C'est bien que vous ayez demandé, parce que ça rentre dans ce qu'on est en train de dire parfaitement. Est-ce qu'il y a écrit dans Kéroëlet, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a fait aussi, il a donné au monde, il a donné aux gens un monde que l'homme il ne trouve pas l'action qu'Hachem il a faite du début à la fin. C'est-à-dire que l'homme il peut pas comprendre, il n'arrive pas à comprendre toute la chaîne de fabrication du début jusqu'à la fin. Il comprend pas sauf Maaseh b'Marshavatrila. C'est-à-dire il ne comprend pas toute la chose, depuis la fin de l'action jusqu'au début de la pensée. Il n'arrive pas à comprendre. Il prend un moment isolé. Dans sa vie, dans n'importe quoi, il prend des moments isolés. Il ne prend pas l'histoire entière. Il n'est pas capable de voir l'histoire. Maintenant, nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, si maintenant on avait une approche d'Akadosh Baruch Hu qui soit une approche logique, on ne comprend pas pourquoi il nous a dit qu'il nous aime, le Ham Israël, etc. On a beaucoup souffert dans l'histoire du monde. Le Ham Israël, il a énormément souffert. Alors si maintenant on prend les moments où le Ham Israël il a souffert, c'est des vies qui sont très difficiles. Alors maintenant, comment on va dire de ça qu'Akadosh Baruch Hu nous aime? Et c'est difficile si on s'attache à ce point-là. Mais s'il y avait quelqu'un qui pouvait vous expliquer tout, depuis le début de la pensée d'Hachem qu'il a eu de créer le monde jusqu'à la résurrection des morts, il vous fait un passage il prend un individu et vous le fait passer depuis le moment où il était dans la pensée d'Hachem jusqu'au moment où il va se réveiller à la résurrection des morts. Et vous verrez qu'il n'y a aucun problème du tout, que tout est extraordinaire. Mais seulement le fait que vous faites la ponction d'un moment de l'histoire, ça vous trouble parce que vous ne connaissez pas toute l'histoire. C'est la même chose, vous dites quelqu'un, c'est quelque chose qui est classique dans les Sfarim. Vous voyez quelqu'un, il vient et il vous prend de l'argent, il vous fait une affaire et tout. Ils arrivent à vous soutirer de l'argent et de manière, mamache que du mensonge, etc. Maintenant, quand vous voyez cette partie de l'histoire, alors c'est très dur pour vous. C'est-à-dire, il m'a pris, il m'a fait, etc. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous ne connaissez pas toute l'histoire. Si vous connaissez toute l'histoire, peut-être que vous aurez vu que dans une vie antérieure, vous lui avez volé 2 fois plus que ce que lui vous a pris maintenant.
Et ce qu'il vous a pris, c'est peut-être même pas 10% de ce que vous lui avez pris avant. Et peut-être vous avez détruit sa vie complètement avant. Vous ne savez pas, vous ne savez rien. C'est pour ça que la seule approche qui peut vous donner la vie, c'est la Emouna. Si vous sortez, vous bougez 1 millimètre de la Emouna, c'est terminé. Parce que tout, vous allez l'interpréter en court-circuit. En circuit petit, qui saute. Ça fait sauter les plantes tout le temps. Vous êtes tout le temps en court-circuit. Les gens, ils sont en court-circuit. Mais si les gens, ils sortaient de ça, si les gens, ils sortaient de la petitesse de la situation, il rentre à la maison, il y a quelque chose, sa femme, elle le crie, elle lui dit, ouais, mais truc, toi, t'es jamais ça, tu viens jamais à l'heure, tu tiens pas ta parole, des trucs, tac, 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 il se prend une avalanche de trucs sur la tête, il comprend même pas, il sait même pas pourquoi. Maintenant, s'il se met à réagir au même niveau du dialogue, mais il est perdu, il est terminé. Il doit tout de suite monter de niveau. Il ne peut pas rester là. Il ne peut pas entendre les mots au niveau de celui qui les a dit. Il faut qu'il passe à un autre niveau tout de suite. C'est incompréhensible. C'est ce qui passe en Israël, c'est pareil. Vous dites, mais comment le gouvernement israélien il peut supporter des choses comme ça? Regardez combien de roquettes on prend sur la tête, etc. Bon, d'accord, Baruch Hashem, le Rov, ça fait rien, et quand ça a tué 2 moutons, ou quelque chose comme ça, ou une chèvre, ou je sais pas. Ok, mais attendez, leur intention, c'est pas de tuer une chèvre tous les 6 mois, leur intention, c'est de tuer des gens, oui. Il y a tant de trucs. Comment le gouvernement, il réagit pas? C'est rien du tout. Ça prend même pas une demi-journée, l'histoire. Toute cette histoire, elle est terminée, on n'en parle plus, ça rentre dans les livres d'histoire, et c'est fini. Mais non, vous voyez que ça se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique. Il ne faut pas rentrer dans la logique, il faut rentrer dans la Emouna, il ne faut pas rentrer dans la logique. J'ai vu Einstein, il a dit une fois, il a dit la dernière guerre du monde, la dernière guerre mondiale, elle va se faire avec des pierres. C'est ça la dernière guerre qu'il y aura dans le monde. La dernière guerre de l'humanité se refait avec des pierres. Les gens vont se lancer des pierres. Hein? Pourquoi il a dit ça? Parce que chaque fois que quelqu'un va au bas, ça représente une pièce supplémentaire. Une pierre, ah ouais, c'est vrai, c'est joli. Alors ça fait des milliards de pierres. C'est vrai. Avec toutes ces pierres qu'on amène, Baruch Hashem, tout le temps, à chacun qui vient au Man construire, Rabbi nous dit c'est une pierre, comme il dit Yaakov, qui construit la maison. Petit à petit, on construit la maison. Avec ça, ça y est, tout on... Voilà, maintenant, il y a 7 semaines, quelqu'un il m'a appelé, il m'a dit mais il faut que vous réagissiez, faites quelque chose. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit il y a un grand rave d'Israël qui a dit que Rabbi Nachman, ça fait 10 ans déjà qu'ils l'ont transplanté en Eretz, il est enterré à Tzfat. Et il a 10 témoins qui étaient présents pendant qu'ils l'ont déterré et ils l'ont enterré. Et il faut faire quelque chose. Je lui dis qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis et si demain il dit autre chose? J'ai dit, lui d'abord, pour qu'il dise quelque chose, il faut que lui-même il soit vivant. Lui-même, il n'est pas vivant, il n'est pas à sa place. Quelqu'un, il est à sa place, il va passer son temps à dire que celui-là, il a été déterré, il a été enterré à Tzfat. Et l'autre, je veux dire, c'est pas et il faut être un peu sérieux dans la vie. Ça, c'est des choses qui sont... il faut rien avoir à faire pour ça, il faut s'ennuyer pour s'occuper de choses pareilles. Et comme ça, il y a des histoires et des histoires et des histoires sur un moment ponctuel de la vie. Alors chacun maintenant, dès qu'il a dans sa vie n'importe quelle chose qui vient pour le déranger, tout de suite cette chose-là, il faut la remettre dans l'infini, dans un contexte d'Emouna. Il ne faut pas la laisser comme elle est, parce que la laisser comme elle est, elle détruit la personne. C'est la mort, mamage, c'est terrible, parce que quand vous avez une situation que vous ne comprenez pas, c'est la mort, ça tue les gens, ils meurent de l'incompréhension. Il meurt de l'incompréhension, maman. Je me rappelle mon beau-père à la Shalom, je vous l'ai dit, mon beau-père, il est mort de ça, de fait de voir que Israël ne réagissait pas contre les attaques des Palestiniens, etc. C'était incroyable. Il ne pouvait pas vivre ça. Parce que lui, il a construit son idéal de venir en Israël, de l'État d'Israël, etc., sur une base qu'on a dit, on a un pays, on va se défendre, plus personne ne va nous embêter, on a la meilleure armée du monde, et vous allez voir un peu de quel bois on se chauffe si vous venez nous embêter. Ça, c'était, disons, vraiment très grossi, je dis un peu ce que ressentait un juif quand il venait en Israël. Mais si on lui avait dit, non, ça c'est un détail, mais tu ne montes pas en Israël pour ça, tu montes en Israël parce qu'Hachem il a dit qu'il faut vivre en Israël. C'est pour ça que tu dois venir en Israël.
Il ne faut pas venir parce que tu as la meilleure armée du monde. C'est pas pour ça qu'il faut venir vivre en Israël. Il faut venir vivre en Israël parce que c'est la terre du Ham Israël. Et c'est ça ta place, c'est tout. C'est-à-dire que si tu t'attaches à la véritable valeur de la chose, qui est écrit dans la Torah, et que le monde, Hachem, il l'a fait avec cet outil-là, qui s'appelle la Torah. Donc si tu t'attaches à cet outil-là, tu fais partie tu fais partie de l'histoire, c'est tout. Tu es à ta place dans l'histoire. Maintenant, tu commences à inventer des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. Tu es en train de dérailler complètement. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver. Alors, toutes les situations, c'est pareil. Il faut les remettre dans leur contexte véritable, qui est la Torah et qui est la Emouna. Maintenant, Rabbeinu dit, dès que vous avez affaire à quelqu'un qui s'énerve, tout de suite, il faut que vous rentriez dans un autre chose, c'est-à-dire dans de la miséricorde. Il ne faut pas rentrer dans les nerfs. Vous voyez quelqu'un, il s'énerve. Lui, maintenant, il s'énerve parce qu'il a un problème. Une femme, elle s'énerve parce qu'elle a un problème. Un enfant, il s'énerve parce qu'il a un problème. Un patron, il s'énerve parce qu'il a un problème. Un employé, un voisin, un conducteur, un truc. Maintenant, si vous rentrez dans les nerfs avec lui, vous êtes rentré dans la vision mortelle de la vie. Mais il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut tout de suite rentrer dans la vie. Tout de suite. On rentre à la maison, la femme elle est énervée et tout. On s'assoit, on lui dit « Je peux t'aider, tu as besoin de quelque chose ?» Peut-être qu'il y a eu un... Tout de suite, on passe dans un dialogue de gentillesse, un dialogue de miséricorde. Et vous allez voir que dès que vous allez faire ça, les nerfs ils vont disparaître complètement. Pourquoi ? Parce que les nerfs ils sont absorbés par la miséricorde. La miséricorde, Rabbeinu dit, elle arrange les nerfs complètement. Rabbeinu dit qu'il faut toujours transformer les nerfs en miséricorde. Toujours. Il ne faut pas rentrer dans les nerfs, parce que maintenant, lui, il a un problème. Vous allez rentrer avec lui dans le problème. Quelqu'un il est en train de souffrir. Une fois, je me rappelle, les Zacher Altov, le Rav Besançon nous disait, quelqu'un il est venu le voir, il dit, mais vous ne vous mettez même pas à ma place, mettez-vous à ma place. Mais il lui dit, heureusement que je ne me mets pas à votre place, sinon je ne peux pas vous aider. Je peux vous aider parce que je ne suis pas à votre place. Je vous comprends, mais je ne suis pas à votre place. Si je me mets à votre place, je ne peux pas vous aider, on va être deux à vivre la même chose. Donc moi, là où je suis, je peux vous aider. Quelqu'un est en train de se noyer, il dit viens à ma place. Mais si je viens à ta place, on va deux se noyer. Moi, je reste à ma place, je cherche une corde, une bouée, un truc, et je vais te sortir. C'est ça mon travail. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui s'énerve, tout de suite, il faut rentrer dans un déclic, il faut qu'il y ait un déclic de miséricorde. Il faut enlever complètement la réaction nerveuse. Ça, il faut l'enlever de la vie. Parce que si on rentre dans la réaction nerveuse, ça veut dire qu'on est rentré dans la mort. C'est-à-dire la situation, c'est une situation mortelle. C'est-à-dire que situation on va sortir d'eux complètement aigri, complètement cassé, complètement dégoûté du tout. Après même quelqu'un, il ne va même pas manger son repas, il n'a plus envie de rien. C'est fini. Il y a pas, parce qu'il y a une dispute qui est venue des nerfs de deux côtés. Rabbeinu dit pour se disputer, il faut être deux. Un, il ne peut pas se disputer tout seul. Donc maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui veut se disputer avec vous, il faut lui dire vous chercherez un autre partenaire. Mais c'est pas moi, va chercher un autre. Moi, tu ne peux pas me trouver à moi je ne veux pas me battre. Tu ne peux pas trouver moi, je veux t'aider, je ne veux pas me battre. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant ? Alors vous voyez, comme Rabbeinu dit, qu'il faut avoir pitié de la femme, etc. Toute sa vie, et c'est difficile, et élever les enfants et tout. Sa façon de vivre, et sa soumission à son mari, tout ça, c'est beaucoup de choses qui rendent la vie pas facile. Alors l'homme, lui, il vient, il se met au même niveau. Mais il ne faut pas se mettre au même niveau. Ce n'est pas du tout le même niveau. Un homme, il dit un mot à sa femme, dur, méchant, etc. Mais ce mot-là, quand elle l'entend, c'est pas comme lui, il entend un mot d'elle. Lui, elle lui dit, ouais, mais toi, tu es un menteur. Bon, c'est ça. Ok. Lui, il est parti, il a son travail, ses trucs et tout, et ça n'existe plus. Mais la femme, c'est pas du tout comme ça. La femme, s'il lui a dit un mot qui lui a fait mal, le mot il reste, il fait des ondes, il émet sans arrêt. Et vous pouvez prendre ce mot, 20 ans après, vous allez trouver que le mot, il émet encore des ondes. Et le mari dit, mais comment tu peux te rappeler, il y a 20 ans que je t'ai dit ça ? Il dit, oui, tu m'as dit. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans un monde où la blessure, elle est réelle. L'homme, le monde dans lequel il est, la blessure, elle est virtuelle. C'est rien du tout. C'est une blessure virtuelle. Quelqu'un lui a dit un mot, ça s'oublie. Comme c'est venu, c'est parti. C'est rien du tout. Ça reste pas. La femme, quand ça rentre
Ça rentre dans une réalité, parce que la femme, elle est dans la émouna. La femme, elle est la émouna, c'est-à-dire elle est dans la réalité des choses. Pour elle, si on lui a dit ça, c'est terrible. Quelqu'un, une fois, il avait traité sa femme de menteuse, mais il faut voir qu'est-ce qu'elle lui a fait. C'est incroyable ce qu'elle a fait de ce mot-là. Elle dit, ce mot, jamais je te pardonnerai. Jamais j'oublierai ça. Tu me traitais de menteuse, mais jamais j'oublierai ça. De ma vie, j'oublierai. Mais pourquoi? C'est pas le même niveau. Fais attention. Tu parles pas avec la même personne. Une femme, c'est pas un homme, c'est tout. Sache-le. Elle est dans un monde de réalité. Le mot, quand tu lui dis, il est vrai. De la même manière, quand tu lui dis, tu es une femme bien, tu es gentille et tout, c'est vrai pour elle. Même si tu ne le penses pas, pour elle, c'est vrai. Alors, quand tu dis quelque chose de négatif, c'est vrai. Donc, l'approche, si vous voulez, c'est toujours de grandir. Il ne faut pas rentrer dans la situation. Il faut tout de suite prendre la situation, la dissoudre dans le temps déjà, la mettre sur un contexte très très long. C'est-à-dire à grandir le plus possible le long métrage, de manière à ce que la scène elle se perde dans le film. Si le long métrage il dure 300 heures, alors s'il y a une scène désagréable qui dure 3 minutes, on va l'oublier parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire changer l'approche de la chose. Ça c'est la base de la vie, Rabbeinu dit. Celui qui n'a pas d'émouna, Rabbeinu dit dans Sikhotaran, Chayav enam chaim. Sa vie c'est pas une vie, Bichlal. Parce que chaque chose elle le casse. Chaque chose, elle le casse. Vous avez des gens, ils sont cassés de partout. Ils sont cassés de leur famille, ils sont cassés de leur travail, ils sont cassés de la communauté, ils sont cassés de la synagogue, ils sont cassés d'eux-mêmes. Ils ont des constats d'échec de partout. Non seulement ça, mais ils vont chercher ça après. Après, ça devient des gens qui vont aller à la recherche de ça. Ils vont aller chercher comment ils sont incapables, comment les gens, ils ne sont pas gentils avec eux. Et ils vont avoir des preuves de ça. Parce que si quelqu'un choisit son chemin en disant ce monde-là, il est fait que de brigands et de gens qui regardent pas l'autre et qui n'en ont rien à faire de ce qui se passe avec l'autre, c'est ça sa théorie de vie, mais il va trouver la vie comme ça. Parce qu'il va monter le scénario comme ça. Parce que ça émouna, c'est ça Umanout, c'est ça qui va faire du monde. Le monde, il va le rendre comme ça, un monde d'horreur, il va le rendre comme ça. Il va faire un film d'horreur. Alors que ce film-là, il pouvait être comique, avec les mêmes acteurs, les mêmes masques, il pouvait les faire rire les gens. Le même masque qui a fait pleurer les gens, qui leur a fait peur, il pouvait faire rire les gens. Tout dépend comment il est mis, à quel moment il est mis, quel son il y a, ça change tout. Mais ça, c'est pour ça que Rabbeinu dit, allez, veuille le bien, occupe-toi du bien, regarde ce qui est positif, ne regarde pas le négatif. Rabbeinu dit, tu as 1 heure par jour où tu as le droit de parler avec Hachem et de lui exprimer tout ce que tu as comme amertume à l'intérieur de toi et tout ce qui te fait mal, etc. Dis-lui tout. Tu vois, là, je te donne 1 heure par jour. Voilà, monsieur, vous avez 1 heure pour vous exprimer. Qu'est-ce que vous avez comme plainte à présenter? Qu'est-ce que vous avez comme recours, comme chose, vous n'êtes pas d'accord? Allez-y, vous avez 1 heure. Mais attention, après cette heure-là, on ne veut plus entendre parler de ça, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans rien. Ça disparaît. Après cette heure-là, vous êtes un homme parfait, qui vivait dans un monde parfait, et tout est extraordinaire. Vous avez 1 heure pour vous plaindre. Et 23 heures, vous n'avez plus le droit de vous plaindre. Et de voir le mal, et de voir le négatif. Rabbi Nachman dit, voilà, 1 heure, on règle nos affaires avec Hachem, les 23 heures, il faut être Bessimcha. Maintenant, celui qui ne fait pas cette heure-là, alors toute sa journée, il est avec en train de revoir le mal, en train de penser à mal, parce qu'il n'a pas pris cette heure-là pour s'exprimer. Comme quelqu'un, il veut vous dire quelque chose, il n'arrive pas. Il veut vous dire quelque chose, il n'arrive pas. Maintenant, il s'énerve, il truc, etc. Après, il en veut, ça grandit. Maintenant, prenez-le, asseyez-vous un moment avec lui. Dites, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, voilà, ça, laissez-le parler. Qu'il dise tout ce qui est en lui qui n'est pas bien, qui le rend pas bien, et qui vous en veut, ou n'importe quoi. Ça y est, il a terminé. Vous voyez qu'il a exprimé tout. Alors maintenant, on va juste changer de longueur d'onde. C'est tout. On va passer sur autre chose. Quand on va passer sur autre chose, vous allez voir que ces choses-là, elles n'existaient plus. Rabbi Nachman donne cette méthode-là et dit qu'on ne peut pas vivre sans ça. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas vivre parce que la vie, elle est horrible. On ne peut pas vivre toute la journée avec du négatif, c'est impossible. Alors Rabbi Nachman dit, le négatif, tu as le droit de le toucher 1 heure par jour pour parler avec Hachem. Vas-y, exprime-toi, n'aie pas peur. Dis-lui tout ce que tu veux lui dire, dis-lui. Tu as fini cette heure-là, tu n'as plus le droit de toucher ce domaine. Tu le mets quelque part, et maintenant tu rien que Bessimcha. Rien que Bessimcha. Bon, Hachem,
Bon Hachem, je suis un tzaddik, et les gens qui m'entourent, c'est des tzaddikim, et je vis dans le meilleur endroit du monde, et tout est super, Bon Hachem, tout est nifla, etc. C'est tout, il n'y a que ça. Et j'ai une heure auquel j'ai le droit de présenter mes doléances. Voilà, j'ai une heure de ça. Le reste, il faut, ça y est, j'ai pas le droit. Ça, c'est la Oumanout. Vous avez quelqu'un qui est un spécialiste de la Oumanout. Le tzaddik, il enterre à Ouman parce que c'est un spécialiste de la Oumanout. Il connaît le métier de la vie. Le métier de la vie, il connaît. C'est-à-dire qu'il va vous apprendre comment on vit dans ce monde, tout simplement. Vous allez débarquer dans un monde, et qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous débarquez dans n'importe où, c'est comme ça. Moi, quand je suis arrivé à la Yeshiva Aix-les-Bains, j'étais là comme ça, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. S'il n'y avait pas des gens qui sont occupés de moi, qui disent, viens là, regarde, maintenant c'est comme ça, on va faire un étila, on va faire comme ça, on va faire là. On va aller maintenant manger, on va les prier, on va tac, 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 il vous apprend à vivre. Après, ça y est, vous fonctionnez. Maintenant, le tzaddik, il apprend aux gens à vivre, tout simplement, c'est tout. Il dit ça oui, ça non, ça comme ci, ça comme ça. Voilà, parce que lui, c'est un Ouman. Lui, c'est un Ouman, c'est le Ouman du monde. Il n'y a pas d'autre Ouman. C'est pour ça que les gens ils veulent le déplacer, dire qu'il s'est déplacé et qu'il n'est pas là-bas, et qu'il n'a pas dit d'aller là-bas, et qu'il n'a pas dit... Même des gens qui sont Breslev, ils ont commencé à écrire que c'est pas sûr qu'il faut aller à Ouman à Rosh Hashanah pour quelqu'un qui a une neshama qui vient de la sphira de ça. Peut-être, où tu vas mon ami, où tu vas? Calme-toi, reste tranquille. Où tu vas? Il y a Ouman. Tu crois que tous ces gens-là, ils sont... Quelle attitude on doit avoir avec quelqu'un qui dit ça? Quelle attitude on doit avoir vis-à-vis d'un rab de Mea Sharim qui est très reconnu? Ben voilà, ils se sont occupés, bon Hachem, ils sont sortis, ils ont fait Mecha, ils l'ont remis en place. Ils l'ont remis en place. Il y a des gens, moi, Bémet, ça m'a fait très mal, mais j'ai pas osé l'écrire parce que c'est quand même un grand tzaddik, très grand Talmid Chacham et tout. Ah, c'est difficile de rentrer en discussion. Mais bon Hachem, ils l'ont remis en place, les gens. Attends, comme on dit, ne perds pas la tête, garde les pieds un petit peu, les pieds par terre. Il y a des choses tu vas pas balancer Rabbi Nathan et tout ça, tu vas amener des choses nouvelles. Reste tranquille. Rabbeinu, il a dit, Rabbi Nathan, il a dit à son fils, à ses générations, il a dit voilà, que vous soyez tous les ans Rosh Hashanah à Ouman et que vous priez dans un minyan à Ouman, pas que la veille de Rosh Hashanah. C'est marqué à Ouman ou c'est chez le tzaddik? Non, Ouman. C'est marqué Mamash à Ouman. Rabbi Nathan, il dit à Ouman, il dit à son fils que je t'isquerai toute ta vie, toi et tes enfants, de venir à Ouman pour Rosh Hashanah, et après que tu pries dans Rosh Hashanah, que tu pries le jour de Rosh Hashanah à Ouman, dans n'importe quelle synagogue que de Ouman, mais que tu sois à Ouman. Il faut être à Ouman la veille de Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. Ça aussi, c'est une mode qui est sortie, des gens qui vont que la veille de Rosh Hashanah. Ils ne vont pas à Rosh Hashanah même. C'est une mode, c'est-à-dire c'est un design. Il y a des designers dans les vêtements et il y a des designers dans la Torah. Il y a des gens qui prennent la Torah, ils font du design, ils l'arrangent par rapport à ce qui peut peut-être arranger le public. Voilà ce qu'ils arrangent ou ce qui peut arriver à arranger les gens, etc. Comme on a dit, le tzaddik, lui, il t'a dit voilà, fais ça, c'est tout. Ne t'occupe pas. Le tzaddik, c'est un Ouman. C'est l'artisan du monde. C'est l'artisan du monde. Quand Hachem, il a fait le monde, il a assis à côté de lui, et lui, il a vu tout le monde, comment il s'est fait. Donc, ne te fais pas de soucis. Quand il te dit, c'est comme ça, comme on dit Betzalel, que Betzalel était Betzelkel, il était dans l'ombre d'Hachem, quand il a fait la menorah, il dit, voilà, regarde, voilà la menorah, c'est comme ça. C'est comme ça la menorah. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et comment on peut faire une menorah en un seul bloc, etc., que tout ça soit une seule pièce? Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas. Et Rabbi Nathan, il dit pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il était tellement un ave qu'il ne pouvait pas croire qu'il arriverait comme ça à faire la menorah, qui est un kéli extraordinaire pour la révélation d'Hachem dans le monde, qu'il pouvait la faire et qu'il avait compris. Il croyait qu'il n'avait pas compris ce que Hachem lui avait dit, parce que ça venait de son humilité. Maintenant, le tzaddik, c'est un Ouman. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît le métier de la vie, tout simplement. Tout simplement le métier de la vie. Celui qui vient le voir, il est vivant. Voilà combien des non-juifs ils viennent à Ouman à Rosh Hashanah, et ils ne sont pas juifs. Et ils aiment Rabbeinu.
et ils sont avec Rabbeinu, et ils font Tikkun HaKlali tous les jours, et ils font Edbodedut tous les jours, et ils sont joyeux, et ils ont trouvé quelqu'un qui les a pris en charge, qui leur a fait goûter la vie. Voilà, ils ont goûté la vie, Baruch Hashem, ils voient qu'est-ce que c'est la vie. C'est un Ouman de la vie. Alors maintenant ça, c'est que la Emouna qui peut vous amener à ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui peut vous amener à ça. C'est que si vous sortez du contexte de mesquinerie et de médiocrité de l'esprit humain dans le temps, il faut sortir de ça. Il faut sortir, il ne faut pas rentrer dedans. Les gens, ils voient quelqu'un s'énerver et ils rentrent tout de suite. Ne rentre pas. Ne rentre pas. Lui, il a son problème, sort. C'est comme tu vois quelqu'un, il est à l'hôpital, tu vas prendre un lit à côté de lui, tu vas te coucher à côté de lui parce qu'il est à l'hôpital. Mais tu es venu pour le visiter, pour le faire sortir de l'hôpital. Tu n'es pas venu pour te coucher à côté de lui et te pleurer. Et quand lui va crier, tu vas crier en stéréo avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, quelqu'un, il voit quelqu'un qui est énervé, même si quelqu'un qui n'est pas proche de lui. Même si c'est quelqu'un stable qui le voit, il ne va pas rentrer dans le truc avec lui. Il faut sortir de la personne. Au contraire, on voit quelqu'un qui souffre, on doit le faire sortir, on ne doit pas rentrer avec lui dans la situation, dans les nerfs, dans toutes ces choses-là. Alors ça, c'est ce qu'il dit ici, c'est mamash ce qui révèle ici Rabbi Nathan, c'est des choses extraordinaires, des principes de vie qui sont mamash niflaim meod. Oui. Juste pour dire que quand Rabbi Israël a reçu le pétec de Rabbi Nachman, alors qu'il avait jeûné pendant 6 jours, qu'il n'avait pas mangé, qu'il était tombé dans la Hatzrout, qu'est-ce qui était marqué dans le pétec? Il a marqué: j'ai pris beaucoup de plaisir à ton service divin, et c'est sur toi que j'ai vu. Donc ce qu'il a dit Rabbeinu, en vérité, il a dit que pour le sortir de la Hatzrout, il a fait un compliment sur son service divin. Ouais, il est venu le renforcer. Nachman Miouman. Donc, on va bien nous saluer. C'est l'artisan, c'est lui qui vient te dire que tu es quelqu'un de bien. C'est vrai, c'est ce qu'il fait Rabbeinu. Il crée. La carte de visite, c'est Miouman. Nachman Miouman. Ouais, ça veut dire qu'il est de. Il est de Ouman, ça veut dire qu'il est de l'endroit de la Oumanout. C'est quelqu'un de métier, comme on dit. Va le voir, tu es quelqu'un de métier. Vous allez voir quelqu'un de métier à vous dire comment faire les choses de la meilleure manière possible. Lui, Rabbi Nachman, c'est quelqu'un qui connaît le métier de la vie. Il sait comment on vit. Alors, comment vous faites entre Betzalel et Rabbi Nachman? Betzalel, ça veut dire qu'il était il était Betzel Kel, c'est-à-dire que quand Hachem il faisait les choses, alors lui il était dans l'ombre d'Hachem, c'est-à-dire il était à côté, il voyait faire Hachem. C'est pour ça qu'il a su après dire, il avait le savoir-faire parce qu'il a vu le Créateur faire la chose. Quand il a vu maintenant comment il faisait Hachem la Menorah, alors après lui il savait dire voilà comment il faut faire comme ça, comment il faut faire le Beth Amikdash, le Mishkan, voilà ça se fait comme ça, ça se fait comme ça. C'est comme vous avez pris quelqu'un qui a fait une formation. Il a fait une formation, et il sait comment il a appris, etc. Maintenant il vient, après il peut vous dire comment on fait les choses, parce qu'il a été formé à ça. Le tzaddik, il est dans l'ombre d'Hachem. C'est-à-dire qu'il est à côté, et il voit comment Hachem il a créé le monde avec la Torah. Donc il sait la place de chaque chose dans la Torah. Quand le tzaddik il appuie sur quelque chose, par rapport à autre chose, alors vous pouvez être sûr que cette chose-là, c'est ça le métier de la génération. Quand Rabbi Nachman dit il faut être besimcha, soyez joyeux, ne cherchez pas à autre chose, parce qu'il n'y a rien d'autre qui va marcher. Et sauf, le monde entier va arriver à ça. Quand Rabbi Nachman dit regardez le bien qu'il y a chez vous, le bien qu'il y a chez les autres, n'essayez pas d'autre chose, vous allez perdre du temps. Mettez-vous au travail tout de suite. Laissez tomber maintenant que vous êtes loin de ça. Quelqu'un va dire mais comment moi je peux regarder le bien quand moi je me sens le plus nul de la terre? Tous les gens, je vois que c'est des gens, ils m'ont fait que des coups. Ok, ça c'est ton constat. Maintenant ce qu'on te dit, si tu veux vivre, voilà ce qu'il faut faire. Il faut regarder le bien. Maintenant tu commences à 0 ou en dessous de 0, c'est pas grave, mais commence à travailler. Ne perds pas ton temps. Parce que tout ce que tu feras comme méthode, tu vas perdre à la fin. Après tu vas casser ta matière première, tu peux avoir rien du tout dans les mains. Donc maintenant commence à appliquer ça. De là où tu es, c'est pas important. Comme Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, il faut être Bessimcha, surtout le Shabbat. Il a dit ça, le Shabbat, il faut être Bessimcha Gdola, il faut avoir un visage joyeux, rayonnant le Shabbat. Il faut avoir aucune tristesse, aucune façon d'être désagréable. Et un Shabbat, il faut être que Bessimcha. Alors après, quand il a fini, Rabbeinu de parler, il a vu Rabbi Nathan, il était un petit peu tendu. Alors Rabbeinu lui a dit, je t'ai donné une raison de plus pour être triste.
Parce que Rabbi Nathan, il voulait tellement faire ce que Rabbeinu lui avait dit de faire, qu'il savait déjà qu'il n'y arriverait pas tout de suite, et donc il était déjà pas bien de pouvoir pas appliquer tout de suite ce que Rabbeinu lui a dit de faire. Alors Rabbeinu lui a dit comme ça, en plaisantant, je t'ai donné encore une raison de plus d'être triste. Moi, tout ce qui nous donne Rabbeinu dans la compréhension de ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous, etc., est-ce que lui, il a reçu par Ruach HaKodesh ou uniquement par travail sur lui-même? Parce que, par exemple, Rashi, quand il écrit, il disait qu'il écrivait avec deux plumes. Ça allait très vite, il recevait du ciel et il écrivait les commentaires. Donc c'était par Ruach HaKodesh. Et pour Rachel, ça nous a éclairé sur la Torah. Mais Rabbeinu, pour nous guider, pour nous dire exactement ce qu'il faut qu'on fasse pour s'en sortir, notre tikkun, comment c'est et Ruach HaKodesh et travail personnel, comment... La méthode avec laquelle lui il est arrivé à ce qu'il est arrivé, c'est pas tellement ça qui est important, puisque nous, la méthode que nous on doit appliquer, il nous l'a donnée. Lui il est arrivé, il était dit par l'effort, par la prière, etc. Mais lui il est arrivé, si tu veux, aussi pour Masiot, c'est-à-dire qu'il est arrivé au monde de la Torah, c'est-à-dire il est arrivé dans les 5 Chomashim de la Torah, avant qu'ils prennent forme sous les 5 Chomashim, que c'était les contes. C'était des contes. C'était les contes que Rabbeinu l'a révélé, les Sipurim Masiot. C'est la Torah quand elle était encore une histoire. Avant qu'elle devienne, la Torah elle-même, elle était une histoire. Cette histoire, c'est les Sipurim Masiot. Ils étaient avant la création, avant même l'existence de la Torah. Rabbeinu, il est arrivé là-bas. Comment il est arrivé, tout ça, il a dit, lui, qu'il a fait beaucoup d'efforts, il a beaucoup prié, etc. Bon, mais il faut comprendre ce que ça veut dire, ces mots-là. C'est pas, de toute façon, c'est pas notre challenge à nous, c'est pas ce qu'on nous demande. Parce que le Rabbi Yitzhak Walter, il dit qu'il fait partie des 5 tzadikim qui n'ont pas fauté autant au moment du Chet de Adam Arishon. Ouais. Donc c'est déjà une autre catégorie. Il n'a pas goûté, mais à part, même ça, qu'il n'a pas goûté, qu'il était en dehors, que c'était une âme qui était en dehors d'Adam Arishon. Ça, c'est déjà après la création, ça. Maintenant, on parle d'avant la création. Non seulement d'avant la création, mais d'avant les 7 tentatives de création qu'il y a eu, avant que ce monde-là, il existe. Tous les mondes qu'Hachem, il a fait avant, qui ont craqué, etc. Avant ça, encore. Avant ça, il y a eu la Torah. Hachem, il a créé la Torah. Maintenant, avant la Torah, qu'est-ce qu'il y avait avant la Torah? Avant la Torah, il y avait Sipurim Masiot. Les Sipurim Masiot, et après il y a eu la Torah, et après il y a la création du monde, et après il y a Adam Arishon et tout. C'est déjà des outils, c'est-à-dire c'est déjà dans la chaîne de fabrication, c'est déjà des produits finis, ça. C'est pas des produits de base. Les produits de base, ils sont... Même la Torah, Rabbeinu, il a révélé que c'est pas le produit de base. Tu crois que c'est le produit de base, mais c'est pas le produit de base. Hachem, il a utilisé un outil, et avant cet outil, il y avait un autre outil, qui s'appelait Sipurim Masiot. Que c'est cet outil qui a fait la Torah. C'est avec ça que Hachem il a fait la Torah. Et après, c'est pour ça que Rabbeinu il a dit que maintenant, si tu as essayé les 613 mitzvot sur quelqu'un, tu vois que ça ne marche pas. Alors tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui faire les Sipurim Masiot. Pourquoi? Parce que les Sipurim Masiot, c'est les 613 mitzvot, mais sous une forme d'une histoire. Alors quand il va entendre l'histoire, ça va être autre chose complètement. Il va entendre l'histoire et il va commencer à se réveiller. Son cœur, il va se réveiller. C'est-à-dire que tu vas lui faire de la réanimation, si tu veux. C'est parce que Rabbeinu dit que c'est mamash le coma. Rabbeinu dit qu'il y a 70 facettes dans la Torah, d'accord? Maintenant, pour avoir accès à la Torah, il faut avoir au moins un rapport avec une facette de la Torah. Mais il dit des fois, des gens, ils se sont tellement détruits dans leur vie qu'ils ont détruit les 70 approches de la Torah possibles. C'est-à-dire ils sont perdus. N'importe quoi que tu vas leur présenter, ils n'arrivent pas à trouver le rapport avec leur vie. Alors Rabbeinu dit tu vas passer à un autre niveau qui est l'origine de la Torah, c'est les contes. Tu vas commencer à raconter les contes. C'est pour ça que Rabbeinu a dit il faut aller dans des communautés et raconter les contes. Parce que quand tu vas raconter les contes, automatiquement tout le monde va s'identifier à ces contes-là. Tout le monde, parce que c'est l'origine même de la vie. Donc tout le monde va s'identifier à ça. Tout le monde. Tout le monde est présent dans les contes de façon vivante. Les Breslever, c'était pour eux les Sipurim Masiot, c'était Rav Israël, quand il te parlait de Sipurim Masiot,
Sipuré Massiot, c'est... Oui, monsieur. Une médication qui n'est pas connue, quoi. Une médication. À Ouman, Oui. dans l'appartement où j'habitais, il y a le comptable de la rabbinite de Jérusalem, était avec son fils. Oui, il passait pas jeune, hein, un francophone qui est en Israël depuis 20-25 ans. Ouais. Il va avoir 35 ans à peu près. Bon, bien, on va, il n'arrêtait pas de prier, on le voyait rarement. La synagogue de Mikvé, et il amenait son fils de partout. J'ai parlé un peu avec lui, je lui ai dit, bon, t'as pas le profil, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment t'es venu? Il me dit, ça fait 15 ans que j'étudie tous les matins, il habite à Beit Began. J'étudie tous les matins avec ma Chavota qui est rare, et on étudie Sipuré Maasiot. Et il me dit, pour que tu saches, bon, il a vu que j'étais un peu loin par rapport à lui, il me dit, il faut que tu saches une page de Sipuré Maasiot, c'est plus que 40 pages de Kabbalah. Donc je vais rapporter ça par rapport pour vous conforter, sans savoir exactement dans les profondeurs, mais bon, comme il semblait être tellement... Non, c'est vrai, les gens, quand ils ont une approche... Il a dit sur la première page, il y a tout. Il y a tout le... Vous savez, ici, il y avait à Shalom Rav Elchanan Spector. Rav Elchanan Spector, c'était un descendant du José de Lublin. C'était un très grand tzaddik, c'était un très grand Talmid Chacham, un très grand tzaddik. C'est lui qui corrigeait tous les écrits des Rishonim, qui avaient le Rashba, des gens, des Géonim du monde, de la Torah. C'est lui qui corrigeait les textes quand il y avait des pages qui manquaient, qui avaient été abîmées, etc. Le Chazonish, justement, voilà, hier, il nous disait c'était le Yortsa du Chazonish, hier, aujourd'hui. Alors le Chazonish lui donnait à lui, qui lui corrige ses psak halacha, à Rav Elchanan Spector. Pour vous dire que c'était quelqu'un... Et lui, quand il y a Rav Levi Yitzhak, parce que c'est Rav Levi Yitzhak qui faisait Sipuré Maasiot ici, des fois Rav Levi Yitzhak il n'était pas là, ou bien qu'il lui donnait à faire, alors lui il faisait Sipuré Maasiot. Alors, il commençait à faire Sipuré Maasiot, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à lire. Il lisait une phrase, 2 phrases, après il commençait à pleurer. Il pleurait, après il fermait le livre. Voilà, c'était ça le cours de Sipuré Maasiot. C'était ça le cours de Sipuré Maasiot. Parce que des gens qui avaient une telle connaissance de la Torah, dans tous les domaines, dans la Kabbalah, dans tout. Quand ils venaient devant Sipuré Maasiot, ils avaient comme quelqu'un qui voit quelque chose, il ne peut rien dire, il peut que pleurer, c'est tout. Il n'y a pas de mots pour traduire ce qu'il ressent par rapport à ce qui est écrit là. Alors tout ça, c'est le principe de la Oumanut, c'est le métier. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est un homme de métier, c'est un homme que si on l'écoute, c'est quelqu'un, il écoute, il ne va jamais perdre. Rabbeinu l'a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Il n'y a pas quelqu'un que je lui ai dit de faire quelque chose, il l'a fait et il a perdu. Jamais ça a existé. Jamais. Tout le monde a toujours gagné avec moi. Tout celui qui m'a écouté, il a gagné. Seulement, les gens, ils n'écoutent pas, c'est tout. Rabbi Nachman, il a dit, si vous écoutiez, si vous m'écoutiez, si les gens, ils m'écoutaient, je les aurais amenés au plus grand niveau qui existe dans ce monde, plus que tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Rabbi Nachman, il a dit. Parce que c'est un spécialiste de la vie, c'est un spécialiste de l'attachement à Hachem, c'est un spécialiste des principes profonds de vie. Et si quelqu'un il l'écoute, c'est sûr qu'il va arriver. Et maintenant, si on est dans l'état où on est, c'est parce qu'on n'écoute pas. En tout cas, pas assez. Parce que si on avait écouté plus, c'est sûr qu'on serait mieux. Il n'y a pas de chéla sur ça. On serait arrivé à des niveaux extraordinaires. Alors maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est décider où je m'écoute à moi, où j'écoute mon voisin, où j'écoute les informations, où j'écoute le rabbin de la communauté, où j'écoute quelqu'un de métier. Vous savez, comme Yaakov dit que celui qui n'a pas d'argent, il ne peut pas acheter quelque chose de pas cher. Parce qu'il ne peut pas acheter une cuisinière tous les ans. Donc quand il achète une cuisinière, il faut qu'elle soit à vie. Il faut qu'il y ait une cuisinière pour 30 ans. Il ne peut pas acheter une cuisinière que tous les ans parce qu'il n'a pas d'argent. Alors maintenant il va acheter une cuisinière. C'est vrai qu'il coûte 6 fois le prix de la cuisinière qui est proposée, mais seulement celle-là, il va l'acheter une fois pour 30 ans, tandis que l'autre, il faut l'acheter une tous les ans. Donc s'il fait le compte sur 20 ou 30 ans, il va voir qu'elle lui a coûté beaucoup plus cher la cuisinière.
La cuisinière pas chère, il en a acheté sans arrêt, sans arrêt. Ça c'est pareil, quelqu'un il veut essayer ça, il veut essayer ça, il veut essayer ça, mais à la fin ça va lui coûter très cher tout ça. Parce que tous ces essais-là, quand quelqu'un il ressort, il est pas satisfait, il est dessus de lui-même, etc. Ça coûte cher. Combien d'énergie quelqu'un il peut avoir pour recommencer à chaque fois et y croire de nouveau, non peut-être cette fois ça va marcher, etc. Il vaut mieux baisser tout de suite la tête et se soumettre et écouter, c'est tout. Maintenant, c'est difficile pour moi, j'aurais aimé quelque chose de plus facile, ça c'est des choses techniques déjà. Mais déjà adhérer à la chose, la vouloir, l'aimer, ça c'est déjà le point de départ. Après, petit à petit, on se met au travail. Mais la méthode, elle est garantie, Rabbi Nachman est garanti. Il n'y a personne qui peut vous garantir une méthode dans la Torah. Personne ne vous garantira. Quand Rabbi Nachman il garantit que ce soit de venir chez lui à Ouman, ou de faire Itbodedut, ou de faire Chatzot, ou d'étudier Shulchan Aruch, tout ce qu'il dit de faire, vous pouvez être sûr qu'il y a des épaules derrière pour porter ça. C'est pas des mots. Derrière, il y a tout ce qu'il faut pour assumer la responsabilité de cet engagement-là qui demande le tzaddik. Ça, c'est la Oumanout, c'est le principe de la Oumanout. Mais en Hachem, on continuera dimanche.